C'est après, dans ce tactito les gars. J'aimerais aussi qu'on fasse parler de cette putain d'équipe de guerriers les gars. Profitez à fond, kiffez, réalisez vos rêves. C'est pas souvent qu'on est capable de le faire ça les gars. On n'a jamais rien les gars, c'est ça notre équipe. Oh, on peut pas quitter la compétition comme ça, c'est impossible. Allez, on va le faire. Contre une vraie équipe de Ligue 2, ok d'accord. Là ils sont à notre portée, il n'y a rien de plus. Précédemment dans Rêve de Coupe. Plus nous avançons, plus la Coupe de France devient réservée à l'élite du football français. Après des mois à avoir arpenté les plus petits clubs depuis le début de la saison, c'est avec un des survivants de ces clubs amateurs que je vais vous faire vivre un 32e de finale dans le froid et la passion. Bonjour à toutes et à tous, c'est qu'un immense plaisir aujourd'hui que l'on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Salito. On est dans votre série préférée sur la Coupe de France, le Rêve de Coupe. Et pour la première fois, on est dans les Vosges pour suivre un match du 32e de finale. Après avoir suivi au 8e tour les Herbiers dans son déplacement à Bordeaux, n'hésitez pas à aller voir la vidéo si vous ne l'avez pas encore vue. Aujourd'hui, on est dans les Vosges pour suivre le match de l'ES Thaon en National 3 contre une équipe de Ligue 2, l'Amiens SC. Il y a une petite histoire, ils se sont déjà joués sur les 2 années précédentes 2 fois, ça fait 3 ans d'affilée que les 2 équipes se rencontrent et là il y a un partout entre les 2 équipes avant ce match. Qui va remporter la belle? On va voir ça dans cette vidéo. Petite histoire également à l'intérieur de la vidéo, il y a Wilfried Rother qui est capitaine de cette équipe de l'ES Thaon et moi quand j'avais 13 ans, il est formé à l'Estac de Troyes. J'allais voir l'entraînement à 13 ans. Et puis c'était lui qui était sur le terrain, j'allais prendre des photos et aujourd'hui je vais pouvoir suivre tout ça avec lui, avec son équipe. Il a un rôle très prépondérant de capitaine et vous allez voir, il y a des belles choses qui se passent ici. On a suivi le groupe de l'entraînement, c'était il y a 2 jours, jeudi, jusqu'à ce match et ces émotions de la coupe totalement dingues. N'hésitez pas à vous abonner sur l'Insta, sur le TikTok et à cette chaîne YouTube, on est proche des 100 000 abonnés, ça vous coûte rien et moi ça m'aide énormément, il faut qu'on aille chercher ces 100 000 abonnés et comme ça on va continuer encore plus fort. N'hésitez pas à le faire, à vous abonner et on se retrouve dans quelques instants pour vivre tout le parcours, tout le processus jusqu'à ce match entre l'ES Thaon et l'Amiens SC. Enchanté Basile. Ouais. Salut mec. Salut, ça va? La route. La forme. Ouais ça va, ça a été un peu long mais ça va. Bonjour. Salut. Ça va? Ça va et vous? Ça va. Oui. Ça va? Ouais ça va et toi? Je suis bien arrivé ici dans les Vosges, on est à 2 jours de la rencontre contre Amiens et l'équipe prépare tout cela à l'entraînement. On est le jeudi soir, match le samedi. On est parti, là ça a commencé avec des taureaux notamment. Donc là 8 contre 8 avec 2 jokers. Le terrain délimité par la ligne bleue. L'objectif un petit peu ce qu'on a fait mardi, 10 passes pour pouvoir attaquer et on attaque soit en conduite en arrêtant le ballon dans cette zone là entre ligne médiane et coupelle jaune ou entre coupelle orange et surface de réparation. Donc dès que vous avez fait les 10 passes, hop, je vais en conduite, arrêter le ballon ou je trouve une passe. Et l'équipe qui récupère le ballon, même chose, sauf qu'elle est obligée d'attaquer directement en choisissant soit ce côté-ci, soit ce côté-là. Je récupère le ballon tout de suite, l'intention, j'ai 5 secondes pour aller marquer le point. Et après, quoi qu'il arrive, vous récupérez le ballon, sauf si vous la perdez à l'intérieur. On a fini l'échauffement et là maintenant ici il fait un peu moins de 5 degrés dans les Vosges. On est sur le dernier week-end de décembre donc forcément il fait très froid. C'est très rare que ce match du 32e de finale soit programmé à ce moment-là. D'habitude c'est le 1er janvier. Mais là il faut s'y faire. Entre ces 2 équipes il y a une grande histoire. Entre Amiens et Thaon, ça fait 3 ans d'affilée que les 2 équipes se rencontrent. Une fois en 32e, une fois au 8e tour. Et cette fois-ci de nouveau en 32e. La dernière fois que c'était en 32e, Thaon avait fait l'exploit, donc pourquoi pas aujourd'hui, mais entre les 2 équipes, il y a un partout ce week-end, c'est la belle. On va continuer, j'ai l'impression qu'il y a
une séance de vitesse, un exercice de vitesse qui est prévu juste après, donc vous verrez les gars à ce moment-là, et ça continue derrière d'enchaîner avec un jeu de conservation et également les gardiens qui s'échauffent. Bien joué, bonhomme. Aïe, 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 aïe. Allez, on échange le ballon. Je vous annonce une couleur bleu ou jaune. On se retourne du bon côté et on allonge jusqu'à moi. Michel Boll, jusqu'à se retourner, c'est regarder. Sur le travail tactique qu'on fait régulièrement après la vitesse, on fera sur le bloc défensif. Donc là, on fera un petit peu ce qu'on a fait là, mardi sur l'attaque défense, mais on mettra bien le bloc là, avec les 11 qui défendent. Donc on jouera 3-4 ballons par équipe, les jaunes qui vont commencer à défendre. Donc l'idée, c'est de bien défendre, de coulisser et dès que vous récupérez le ballon, de vite vous projeter. Et l'équipe qui en attaque placée pour chercher à attaquer normalement sur le but là-bas. Pendant cette dernière séquence de jeu et avant la séance de tir au but habituelle de fin d'entraînement, je vais vous faire un petit saut dans le temps avec Mike, l'adjoint de cette équipe. On va tout faire également du club pour qu'on voit ensemble ces infrastructures de ce club et également tout ce qu'ils ont à préparer en veille de match. Petit saut dans le temps, on se retrouve demain pendant quelques secondes avant qu'on revienne ici pour la dernière séance et également pour manger les pizzas avec tout le groupe. Et ça tombe bien parce qu'il fait très froid et ça donne très faim de faire l'entraînement. Allez, petit saut dans le temps. Vous l'avez vu, la nuit est passée, il fait jour, mais le froid est toujours là. Je suis avec Mike, on a fait un petit saut dans le temps. Mike, je vais te laisser te présenter. On m'a dit que c'était toi qu'il fallait que je vienne voir pour échanger sur le club et tout ça. Michael Ruès, ça fait 25 ans que je suis au club. Tout d'abord en tant que joueur, puis après j'ai pris goût à poursuivre et transmettre aussi aux jeunes le savoir. En tant qu'entraîneur des U13, entraîneur des jeunes en général, l'équipe réserve aussi. Puis après, j'ai eu l'opportunité de signer au club en tant que salarié pour développer notamment tout ce qui est insertion par le sport et puis tout ce qui est aussi relations publiques avec les partenaires, etc. De nombreuses années que tu es au club? Ouais, ça fait 10 ans que je suis salarié et 25 ans en tout avec le parcours joueur et salariés. Ce club, on l'entend souvent en Coupe de France. J'ai eu l'occasion de pouvoir vous voir un peu souvent comme ça de loin. Ici, la Coupe, c'est quelque chose de spécial. Parle-moi un petit peu du club. Vous êtes là actuellement en National 3. Ouais. La Coupe, il y a une histoire qui marche bien. On est amoureux, on tombe vite amoureux. Hein. Je pense que tous les clubs amateurs tombent amoureux de la Coupe de France. On a eu un gros parcours en 2001 avec Marseille qui était venu jouer à la Colombière à Épinal où on va jouer demain. Et puis on a eu quelques autres parcours sympas aussi où on avait Sochaux en 2013. Et après là, ça fait 4-5 ans où on a à cœur de bien figurer, mais c'est aussi lié au groupe qui est exceptionnel, qui est fidèle, des gars qui s'entendent énormément. Donc il y a aussi une cohésion avec tous les jeunes du club, les bénévoles, la commune, donc voilà, ça aide forcément et ça donne des ailes pour créer des exploits. C'est une machine qui tourne bien, qui est en marche, qui avance depuis de nombreuses années. Et là, il y a pas mal de petites choses qui se préparent aujourd'hui en veille de match et je vais vous emmener pour voir ensemble. Je vais te laisser m'emmener pour voir les coulisses. Donc là, on a le grand couloir qui nous mène aux différents secteurs, dont notamment les vestiaires. Et puis là tout de suite à gauche, le secrétaire, voilà notre bureau avec Ludovic qui est également mon collègue qui est là depuis 15 ans. Donc c'est important aussi d'être soutenu et de travailler ensemble. Le matériel qu'on doit apporter au stade d'Épinal. Là on voit le logo d'Amiens, le qu'on a déjà, qu'on aura peut-être à nouveau demain, on verra. C'est tout le boulot et on passe énormément de temps dans ce bureau. Après, bon là on a tout ce qui est maillot, laverie, donc c'est aussi important, voilà, on gère sur place. On a le bureau des éducateurs par ici, voilà, où j'ai aussi un collègue qui est salarié également au club et qui s'occupe de toute la partie sportive de la section jeune. On a un club d'environ 450-500 licenciés selon les saisons. Pitchoun, notre 4 ans jusqu'aux vétérans, comme tout le monde, et puis avec une section également sport adapté. Ok, ça fait du monde à devoir gérer et c'est super intéressant. Là sur la partie sportive du coup Donc partie sportive, donc, on a tous nos tableaux d'affichage avec notamment les classements des différentes catégories et puis notre charte au niveau du club et puis notre
philosophie de jeu qu'on essaye de développer avec Romain Schuller ou également dans toutes les sections jusqu'à la Nationale 3. Là reste des vestiaires. Notre label élite aussi, je trouve que c'est important. Voilà, c'est une reconnaissance aussi de la fédération de démontrer notre organisation du club, hein, puisqu'il y a différents critères associatifs, éducatifs, etc. qui sont pris en compte. C'est le top, ouais, c'est le top. Voilà. Donc ça c'est jusqu'en 2023-2026. Voilà, donc là c'est le tunnel accès terrain avec nos valeurs, le foot mais pas que, hein, je le disais sur le principe de l'insertion et la citoyenneté. Puis le je suis parce que nous sommes, parce que voilà, on est meilleurs à plusieurs. Ensemble. Et en couple, ça marche pas mal d'avoir cet aspect-là. Forcément, ouais. Quand on a des oppositions, voilà, on respecte évidemment la coupe parce qu'on a aussi respecté notre situation de club favori dans les tours précédents. C'est pas toujours évident aussi de porter cette étiquette. Et puis en revanche, voilà, quand on est du côté outsider, le petit, c'est des valeurs qui sont importantes chez nous, de combat, de générosité. C'est primordial. Avec des valeurs, non racisme. Voilà, c'est là aussi pour les jeunes de transmettre les messages. Voilà, et de leur faire comprendre que ça va de pair. Ce stade-là, c'est pas votre stade principal? Alors c'est notre stade d'entraînement, ouais, c'est notre stade d'entraînement, notamment toute la section jeune et les équipes seniors également, réserve, etc. qui jouent sur ce terrain-là, qui est tout neuf. Et puis donc on a l'autre terrain honneur, le stade Seyer, qui est en rénovation également, terrain en herbe. Et donc cette saison, on va jouer tout le championnat ici, un championnat un petit peu plus compliqué cette année avec les matchs à domicile, mais bon. Ouais, ça change, c'est pas les mêmes conditions, mais bon. Ouais, c'est une approche différente forcément du championnat. Là, c'est le chef de la buvette là, au volant là. Donc là, c'est le domaine des bénévoles qui ont dû aussi s'adapter par rapport au fait qu'ils ont tout comme. Ouais, sur des manifs comme ça, ils vont être une cinquantaine là. Là, ils viennent tous récupérer le matériel nécessaire. Vous l'avez donc vu, là on est en train de charger tous les éléments qu'on a besoin d'emmener à Épinal. Le match ne jouera pas ici à Tharon, il est délocalisé. Le stade est en travaux, donc on va aller quand même le voir. Ce stade, il y a des choses à récupérer. Et là on peut voir d'ailleurs sur les murs de ce stade, avec le terrain synthétique, beaucoup d'inscriptions et de graphes autour du club. C'est là qu'on entrepose nos maillots. Je vais te montrer, on a fait rajouter le logo. Et puis il y a aussi les maillots pour Velen aussi, comme ça, ça te permettra de... Voilà, maillot du match. Voilà. Ils ont changé, j'ai l'impression, par rapport au tour d'avant. Ouais, c'est pas le même modèle, ouais. Et là, on a le maillot de... Donc le sac qu'on va remettre à Velen, avec les 16 maillots. Donc ça, c'était des maillots blancs qu'on utilisait pour les matchs à domicile. On a joué Bonny à domicile, par exemple, c'était des maillots qu'on avait utilisés. Et c'est donc des jeunes maillots qu'on va leur donner. Ils n'ont pas eu l'occasion de les avoir cette année, peut-être même jamais. Allez, on prend la direction du stade qui est en travaux, le stade principal, le stade de Seyer. Et donc on y est dans le stade historique de Tharon qui a vu de nombreux exploits et notamment les 2 derniers matchs contre Amiens. Ça ne sera pas ici demain, mais en tout cas il fallait y passer. Il fallait montrer ce stade avec ses couleurs bleues et blanches un peu partout, là-bas derrière moi. Donc là, le fameux stade historique, tu as vu des vidéos hier avec la tribune. Là, c'est la tribune de nos supporters là, que tu as pu voir sur les vidéos. Et donc là, en fait, ils le remettent aux normes parce que le terrain là était plus petit que les Derlin. Donc ils le remettent aux normes en termes de dimension. Et puis ils vont refaire aussi les vestiaires. Qui sont les autres associations, l'athlétisme. L'athlétisme notamment, ouais. Ah, le clubhouse qui a été aménagé aussi avec des tags. On a sollicité des taggeurs pro. Tu as Marseille là-bas, Guignon, Strasbourg qu'on avait joué aussi en coupe. Ah, il y en a aussi là. Il y en a partout, ça s'arrête jamais ici. Sedan. JSVH, club de Guadeloupe qu'on avait reçu au 7e tour en 2018. Là. Valenciennes qu'on avait joué. Beauvais aussi. C'est terminé pour les préparatifs de ce matin. On se retrouve dans un instant juste ici. C'était hier pour moi, mais ça va être là à l'instant. Est-ce que je vais marquer mon tir au but? Réponse dans quelques secondes. Allez, on se met en condition, même si évidemment le jour J sera différent avec le terrain, la pression. Mais mettez-vous déjà dans les bonnes conditions déjà, en frappant avec conviction et détermination.
vais, j'y vais. Allez, allez. Voilà. Bien joué les gars. Pas vous refaire le discours, je pense que vous le connaissez maintenant. On a un petit peu l'habitude avec des matchs comme ça. Mais en tous les cas, soyez prêts. Soyez prêts. Et ça, c'est la préparation aussi d'avant-match qui est déterminante. Soyez aussi déterminés et convaincus qu'on est capable de faire cet exploit. Je pense qu'ici, les 20 joueurs qui sont ici, tout le monde est convaincu qu'on peut le faire. Maintenant, vouloir le faire, c'est bien. Pouvoir le faire, ça, je sais qu'on en est capable aussi. Mais encore une fois, c'est toute la préparation, l'avant-match et puis le jour J aussi. Mais ça, maintenant, la pression, l'engouement, tout ça, je pense que vous gérez aussi parfaitement bien. Mais il faudra encore répondre présent. Et vu les qualités, vu ce que vous avez montré encore cette semaine, et puis la détermination que vous avez aussi, je suis persuadé qu'on le fera, cet exploit. Ok ? Allez, préparez-vous bien, bon match, bonne soirée. Et il y a les pizzas, évidemment. On vous attend pour les pizzas. L'entraînement est terminé, j'ai tiré mon penalty. Wilfried, c'est toi qui as rappelé la tradition parce que Wilfried, t'es capitaine de cette équipe déjà. Je te laisse te présenter, me dire depuis combien de temps t'es au club et puis un peu ton parcours. Moi, Wilfried, 34 ans maintenant, les années passent. Et du coup au club depuis maintenant 7 ans, c'est ma 7e année. Mon parcours brièvement, formé à l'Estac, des petits passages à Épinal, Istres, 3 années à Raon, juste à côté là. Okay. Et puis du coup depuis 7 ans ici et puis je bougerai pas jusqu'à la fin. Quoi. Ouais, là tu es bien, vous êtes bien ici. Toi tu as rappelé la tradition du penalty parce que tu regardes les épisodes, ça fait plusieurs fois qu'on échange. Tu regardes le rêve de coupe, tu es aussi un spectateur comme tous les gens qui regardent. Et là aujourd'hui c'est toi qui es dans l'épisode. C'est ça, je suis dans l'épisode, mais ouais on est fan. Ouais. Bah, je travaille avec Tom, là, le défenseur central, là, Tom Condi, et dès que ça sort, c'est notre pause du midi, 45 minutes de pause, 45 minutes d'épisode, voire des fois on dépasse la pause à cause de toi, mais bon, c'est comme ça. C'est vrai que des fois ça tire un peu loin. Ouais. On se régale parce que ça parle du vrai foot amateur, ça montre l'envers du décor, ça montre ce qui se passe dans les clubs. Et toujours sainement, avec bienveillance, et c'est pour ça qu'on t'a contacté, pardon. Et on est heureux que tu viennes, quoi. Bah ouais, c'est top, franchement c'est top. Et ici la coupe de France c'est quelque chose. Toi tu la connais avec Épinal, avec ce club de Thaon. Raconte-moi un peu les derniers parcours que vous avez pu faire depuis ces dernières années et puis la petite histoire qu'il y a avec Amiens. Parce qu'Amiens c'est quelque chose que vous connaissez d'ailleurs. Ouais, on connaît très bien. Ouais. Non, mais dans le global ça fait 7 ans du coup qu'on atteint le 8e tour. Voilà, et puis avec des matchs un peu, des matchs fous. Voilà, il y a une année, c'était Valenciennes, mené 3-0 au bout de, je crois, 30 minutes. On revient à 3-3, on perd aux prolongations 6-3. Après il y a une année où on part à La Réunion, éliminé au penalty. Il y a l'année Reims, 16e de finale, où on perd à la 92e et en 32e, pareil, on sort Beauvais dans un match totalement fou au penalty. Il y a l'année Nantes en 16e, où là on sort Amiens en 32e, au terme aussi d'un match à rebondissement. Voilà, encore au penalty, à 10 contre 11, etc. Puis malheureusement l'an dernier, 8e tour, ça s'est arrêté contre Amiens, mais pareil, un match tendu, un match serré, et je crois, on prend le but à la 86e. Ok, donc là il y a vraiment il y a quelque chose. Voilà, là il y a une belle, c'est pour ça qu'on les connaît bien, ça fait 3 ans d'affilée, donc un partout, balle au centre. Bon, ils ont un avantage parce que bien évidemment, équipe professionnelle, mais voilà, on y croit. Vous savez faire, le coach a dit que vous savez faire, c'est quelque chose que vous avez déjà fait dans l'effectif, ça n'a pas trop bougé, non? Non, ça n'a pas bougé du tout, je pense qu'on est la seule équipe, je me avance peut-être, mais niveau national avec 0 départ et 0 recrue. Ok. Voilà, les 22 même, on repart avec les 22. Ce qu'on sait faire, c'est surtout tout donner. Combien de matchs on a égalisé à la 90, 93, combien de matchs on était menés ou à 10 et puis on n'a toujours rien lâché. Que ce soit même au 4e, 5e tour, on a été mis en difficulté par des R2, R3 et à chaque fois on a su s'accrocher, donc nous c'est notre force, quoi. Quoi qu'il arrive, on va tout donner. Après voilà, ça reste une Ligue 2, ça reste des joueurs de qualité. Pas impossible d'être mené 2-0 au bout de 30 minutes, mais quoi qu'il arrive, voilà, on lâchera rien. C'est jamais impossible. Je vais faire attention, je vais me tenir prêt dans les derniers instants. Quoi qu'il arrive, même s'il y a 2 buts d'écart, je resterai prêt parce que je sais, voilà, faut que je reste en batterie. Là, on va manger un petit coup avec les joueurs. Vous allez prendre les pizzas, c'est un peu une habitude que vous avez? Ça s'appelle la tradition. Toi, la tradition, c'est les pénaux. Ouais. Nous, c'est boire un coup les jeudis avant la Coupe de France. Donc on se retrouve, voilà, on boit un coup sans abuser parce que
Le lendemain, tout le monde travaille. Mais c'est la tradition. Avant, c'était sur le parking, au cul des voitures, on buvait un petit coup, mais on buvait notre coup pour se donner bonne conscience, pour attaquer pleinement le match. Donc voilà, là, il y a pizza, on boit un coup, tranquille, quoi. Parfait. Bon, on va faire ça, on va suivre un peu tout le monde. Et puis on se retrouvera, Manu, pour le match samedi. Merci Wilfried. Déjà, on va se présenter. Vas-y, présentez-vous. Ici, c'est les équipes des perturbateurs. C'est le pro certifié. Directement, ancien joueur de Nantes, 3 cuisses. Des cuisses comme ça. Et toi, t'as joué où, toi? Et ça, moi, je viens du quartier. Non, laisse ça. Non, dis-moi, t'as joué où? Et là, lui, là, c'est le pro, le vieux père, le vieux Moro, tout droit venu d'Abidjan. Meilleur buteur. Non, c'est moi qui parle. Meilleur buteur du club. Tellement il a mis trop de buts, on compte même plus. Il m'a dit ça fait 10 ans il est là. Il y a sa statue qui est là. Même il est plus. Pour te dire, hein, même le mot de passe de la tablette, hein, c'est lui son nom. C'est son nom. C'est une dinguerie ça. C'est vrai que c'est une dinguerie. C'est lui qui la met, c'est lui qui se met titulaire. Retenez bien, Momo Komora. Je laisse la place ensemble. Et il présente-le-moi un peu lui, parce qu'il parle mais... Regardez la veste. Regardez la veste. C'est le poulet ça. Déjà, c'est le poulet. Nous les fils en jogging, lui jean. Non. Ça bosse dans quoi les gars? Non, parce que moi je suis dans les bureaux, tout ça. Ah mais oui. Expert comptable. Non, toi tu dis non, on est pro, toi t'es prêt. Non, ouais, c'est bon. C'est bon. Expert comptable. C'est pour ça que tu comptes les buts. Les buts qui marquent. Il a tellement mis trop que j'arrive plus à compter. Il a de course. On va plus manger. Bon, mon pote. La fond, et là il y a un tournoi, Allez, vas-y, je vais vous flipper les gars. Ah, c'est qui le master ici? C'est là-bas. Ah, et tu l'as tombé en plus. Je vais sortir. On va la chercher. J'ai pris un mytho 5-0. Oh, elle touche. Oh, elle est touchée. Ah, ça revient? Ça revient? Deuxième essai, 5-1, on progresse. Et voilà! Objectif 2 points. Oui! Tiens, les 2 points! Allez, 1-0. Et oui, le troisième point, 3 partout. Let's go, 4 partout. Et voilà. Oh. Ah, j'ai craqué. Bon, perdu. 7-5, ouais, c'est pas mal. Ça revient. La fin de soirée. Ah, ça y est, ouais. Bon, écoute. C'est toujours comme ça. Faut profiter, hein. À samedi les gars, bonne soirée les mecs. Et puis on se voit samedi. Samedi. Allez, bye. En forme les gars. Il est midi, on est dans le jour de match, samedi ici, on est dans la campagne juste autour d'Épinal et on va, pour commencer cette journée de match, aller manger avec un des joueurs de l'équipe, c'est le capitaine que vous avez vu, il y a également un autre joueur qui est présent pour ce repas, on les retrouve et puis après on partira en direction du stade en ce jour de 32e de finale de la Coupe de France. Bah ouais, ça va super. Bonne route. Bah ouais, nickel. Vous l'avez vu, on vient de manger ici, on est chez Wilfried que vous avez pu voir à la fin de l'entraînement et je suis également avec un autre joueur qui était là, Anthony. Je te laisse te présenter et me dire depuis combien de temps tu es au club. Donc Anthony Collin, ça fait maintenant la 16e année que j'entame au club de Taon. J'ai eu un parcours où j'ai démarré à Taon en débutant. J'ai passé 3 ans là-haut, donc je connaissais le club puisque je suis issu d'un village voisin. Après j'ai fait mes classes à Épinal avant de rejoindre le ST en senior et du coup ça fait 16 ans où je vis très bien dans ce club familial. C'est vraiment une super ambiance, donc il fait bon y vivre. Du coup tu as passé toutes ces saisons là à Taon. Taon et la Coupe de France, c'est
une histoire qui marche, qui est intéressante. Ouais. Raconte-moi un peu toi ce que tu as déjà vécu avec la coupe. Du coup, moi, les premières années, ça a été assez compliqué parce qu'on n'a pas forcément réussi à faire de parcours immédiatement. On a quand même eu la chance de rencontrer Strasbourg, qui était à l'époque en national en 2010, qui reste un bon souvenir malgré la défaite. Et après, on a eu ce premier 32e de finale contre Sochaux. Ça permet de vivre de grands moments, de grandes émotions. Et c'est vrai qu'on aime y regoûter, quoi. Et c'est vrai que là, ça fait 6-7 ans où les parcours se succèdent, mais il y a toujours cette même envie, ce même désir d'aller chercher le Graal. Quand on parle de Graal, on parle notamment des équipes de Ligue 1, de ce qui se fait du mieux dans le foot actuel. Donc on n'a encore pas eu la chance de toucher le PSG ou Marseille, mais en tout cas, on va tout faire pour aujourd'hui être dans les boules et puis se donner encore un petit peu d'espoir et espérer sur un nouveau tirage. Exactement, continuez d'espérer, continuez d'aller jouer ce match. Amiens, j'ai déjà dit, mais vous connaissez, vous avez eu les 2 dernières années. Toi, comment tu l'abordes ce match aujourd'hui avec le groupe que vous avez qui est resté inchangé de l'année dernière? Comment toi tu l'abordes ce match-là aujourd'hui? On l'aborde aujourd'hui avec beaucoup de confiance. On est, je pense, tous déterminés, tous focus sur le même objectif. Il n'y a plus d'appréhension parce que voilà, le groupe n'a pas forcément bougé. Donc il y a beaucoup d'expérience dans le groupe. Et on sait que sur ce genre de match, ce sont des matchs que l'on aime et sur lesquels on passe jamais à côté. Donc voilà, aujourd'hui, on va tout faire. Après, on sait que la marche est haute, mais on en est capable. On va se retrouver dans quelques minutes, dans quelques heures pour le rendez-vous. Et puis moi, je vais aller filer du côté du stade pour voir les préparations des ultras, vos supporters qui sont déjà bouillants et qui vont préparer tout ça. Merci beaucoup Anthony, merci à tout à l'heure. Salut, ça va? Ouais, ça va. Comme vous l'avez vu, on est dans ce stade d'Épinal, stade de la Colombière qui abrite le club du SAS Espinal, mais qui abrite aujourd'hui ce match. Il fait un froid terrible, il fait un vent extrêmement dérangeant pour jouer ce match avec des conditions très difficiles. Le terrain est juste ici et derrière moi, la Blue Army qui essaye d'installer toutes ses affaires pour faire un espace réservé aux supporters qui vont être actifs pour ce match. Les joueurs ont rendez-vous d'ici 1 heure, on va aller voir les supporters, leur poser quelques questions et puis après on continuera cette journée jusqu'au match dans 4 heures. On a vu les supporters installés, les banderoles, les bâches, tout est en train d'être préparé. Il fait un froid terrible avec un vent extrêmement gênant ici, mais bon, on est habitué. Alex, je vais te laisser présenter un peu ce groupe que vous avez créé en 2021, c'est bien ça? C'est ça, ouais. En 2021, l'idée était de rassembler petits et plus âgés autour d'une seule même cause à notre club. Il y a toujours eu des supporters à l'ES Taon, mais là l'objectif était de le structurer. Et en 4 ans, là, depuis qu'on a créé le groupe, force est de constater au bout de ces 4 ans que l'équipe, on les supporte et, à domicile comme à l'extérieur, et que derrière, les parcours en Coupe de France suivent et se ressemblent. Donc là, aujourd'hui, encore un 32e. Donc même si les plus jeunes, ça devient une habitude. Mais nous qui aimons le ballon depuis quelques années, on se rend bien compte que c'est un caractère exceptionnel de la part d'une équipe N3. Et voilà, donc là aujourd'hui, on a fait une petite animation, on est à l'extérieur quand même, donc on est Oui, parce que vous ne jouez pas dans votre stade là, vous n'êtes pas à Taon, on est à Épinal ici, vous avez réussi à avoir du monde, la tribune va être complète ici, vous avez fait une section pour les enfants, c'est important de pouvoir mobiliser les gens autour de ces couleurs. Surtout qu'on voit que la mayonnaise a commencé à prendre, parce qu'à une époque contenante par exemple, il y avait beaucoup de gens qui voulaient prendre des places en haute tribune là-haut, en face. Et donc certes on voit mieux le terrain mais il y a moins d'ambiance et là maintenant on s'aperçoit que notre tribune elle est complète et celle qui est en face elle sera pas complète ce soir malheureusement pour le coup. Mais vous avez réussi votre coup, c'est quelque chose de bien et ça va permettre de créer un peu une dynamique autour de ce club. Je suis avec un joueur également qui m'a parlé de ses supporters. Tom, toi là t'es suspendu, tu vas pas pouvoir jouer ce match mais ça fait quoi d'avoir des supporters qui vous suivent comme ça tout au long de vos matchs? Forcément c'est un plus parce que comme on en parlait avec Alex encore hier, depuis qu'ils sont venus à l'extérieur on n'a pas perdu un match, on s'est toujours qualifié. Donc forcément c'est un plus et puis ça permet de voir toujours les gens qu'on connaît, qu'on aime, etc. et qui font le déplacement grâce aussi à Alex et au bus qu'il organise quand ils font les déplacements. C'est magnifique Alex, pour terminer, est-ce que toi tu as un des meilleurs souvenirs pour l'instant de ce parcours? Quel est ton souvenir préféré de ce parcours-là? Moi ça restera Sedan parce que pour une fois qu'on a eu l'occasion d'amener tous nos jeunes dans un gros stade comme ça, avec chargé d'historique. Et même si Sedan ils ont été relégués en Régional 2, Régional 2, ça reste un club pionnier du football français et donc c'était beau. Pour le coup pour cette année c'était
un bon souvenir. Ouais. Un bon déplacement, il y avait du monde. On les salue les Sedanais qui sont là et qui se battent et qu'il y avait du monde dans le stade. Ouais. C'était une belle ambiance. Ouais. Merci beaucoup les gars, je vous laisse continuer de préparer. Merci. On va aller un petit coup vers les vestiaires avant de rejoindre les joueurs. Merci beaucoup Alex, merci beaucoup Tom. Il est 15h08, on va dans quelques minutes retrouver les joueurs. Là je suis rentré au vestiaire, des vestiaires qui sont prêts, il y a tout qui est prêt pour les joueurs, la collation pour l'avant et pour la mi-temps. Il y a des dessins également qui ont été mis et imprimés, les dessins des enfants, des familles qui sont là juste derrière moi pour encourager ces joueurs de Thaon. Là on a les consignes du délégué de l'arbitre avec les heures pour retourner dans le vestiaire. Tout est là, on a une autre partie du vestiaire qui est un vestiaire très complet, les douches. Derrière moi, on a tout le matériel médical qui est là, de quoi s'échauffer. Bref, tout est prêt aux couleurs de la Coupe de France. C'est les 32e de finale. On va basculer et retrouver l'équipe qui a rendez-vous d'ici quelques minutes du côté d'un restaurant pour aller prendre une collation collective. Je suis avec un joueur qu'on n'a pas encore présenté, qu'on a vu pendant l'entraînement. À la fin de l'entraînement, on a bien rigolé. Ouais, je te laisse te présenter et me dire depuis combien de temps tu es là aussi. Bah moi c'est Sam Balam, 23 ans pardon, milieu de terrain. Ça fait 1 an et demi que je suis ici et c'est ma première, ou du moins mon premier 32e de finale avec le Thaon. Ok, tu jouais où avant? Avant ça, avant d'arriver à Thaon, j'étais à Mont-Soleil-Mines, j'ai fait 1 an. Et après j'ai fait ma formation à Épinal. Et en jeune, j'ai été dans le club de ma ville à Saint-Dié-des-Vosges. Avec un léger passage à rang-étape. Ok, donc t'es quand même du coin, ouais, c'est ça. Oui, bah, la plupart des joueurs, bah, je les connais, que ce soit Loris, Momo, c'est des grands que je connais, Soulé, je le côtoyais. En vrai, il y a pas mal de joueurs que je connaissais avant d'arriver ici, quoi. Toi, tu te sens comment, toi, depuis là, pour jouer ton premier 32e de finale, c'est sur Beansport? Bon, en soi, je me sens bien, genre en vrai, je le prends bien, je me dis, c'est un truc qu'on ne vit pas tous les jours. En tant que footballeur amateur, c'est pour ce genre de moments qu'on vit et on est animé par ça. Et du coup, bah, je suis content et je me dis que profiter à fond au max. Et si on doit gagner, on gagnera. Et si on ne gagne pas, bah, au moins profiter des moments qu'on vit maintenant. Exactement. On te retrouve à quel poste, toi? En 6, milieu défensif. En 6, ça va courir, ça va donner. Ouais, c'est ça. T'as passé une bonne nuit, une bonne soirée là? Oui, j'ai passé une bonne nuit. On était rentré un peu chez les parents. Je suis parti un peu me ressourcer. Il y avait les neveux, les grandes sœurs, les parents. Et puis voilà, rien de mieux pour préparer un 32e. Parfait, on leur passe le bonjour à tout le monde, à la famille. Merci beaucoup. 88 Kellerman. Exactement, on est là, merci. Raph, c'est pas qui Raph? En plus, c'est le préfet. Tu vois, il y a le maire, il y a le président, après il y a Raph. Il arrive tous les buts, il fait tout lui. C'est un fou ce mec-là. Tu vois, moi, le maire, je viens, je dis bonjour. Soulé, il vient, il dit bonjour. Raph, il vient, il le check comme ça. C'est quelqu'un, Raph, c'est quelqu'un. J'ai dormi chez lui, j'ai compris que c'était quelqu'un d'important ici. Dès qu'on arrive au vestiaire, il y a causerie, d'accord? Prenez du plaisir, vous nous en donnez, donc je suis certain que ça va le faire de toute façon. Ça roule? Ah, merci. Vous l'avez vu, on a accédé au vestiaire avec l'équipe qui ont découvert les mots de leurs proches. Et là maintenant, on part sur la causerie qui va être faite tout de suite par le coach Romain Schuller. Allez, la compo qui était, je pense, tant attendue pour beaucoup. Je sais qu'il y a des déçus, hein, forcément, ça fait partie du jeu aussi. Il y a 11 qui sont contents, les autres qui sont déçus. Mais ce qui m'importe moi surtout, c'est d'avoir tous le même objectif. On est 20 ici dans le vestiaire et les 20, l'objectif c'est d'aller en 16e de finale. Donc peu importe la déception, on aura besoin de tout le monde. Il y a 5 joueurs qui peuvent rentrer aussi, donc soyez prêts. Il n'y a pas de déception à avoir, c'est un grand match à jouer. Même si vous jouez 5 minutes, 2 minutes, on aura besoin de tout le monde, les gars. Et ça, vous le savez. Tous déterminés et prêts à créer un nouvel exploit, en être convaincus, y croire plus que tout. Et ça, je pense que tout le monde l'est, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais on ne rêve pas d'un exploit, on doit le réaliser. Sans pression, sans être impressionné. Et c'est ce qui fait aussi, on va dire, notre force depuis quelques temps. Mais c'est de rentrer sur le terrain avec beaucoup de confiance, de l'excitation positive. Hein, je me rappelle, j'ai pris comme exemple ceux qui ont lu les journaux là, à Valenciennes il y a quelques années. Il y avait de l'envie de bien faire. Mais c'est notre premier match contre un club pro, c'était compliqué. Et puis même si on veut bien faire, quand on a les pieds qui tremblent un petit peu, quand on n'est pas sûr de soi, quand on n'est pas en confiance,
il y avait 3-0 au bout de 20 minutes. Et par contre, quand on commence à se lâcher, se libérer, vous avez des qualités, il n'y a pas de souci. Et on était revenu à 3-3. Et on avait été arraché des prolongations. Donc beaucoup de confiance, excitation, l'envie de prendre du plaisir et puis de jouer avec maîtrise, calme, intelligence et de l'expérience. Il y a le contexte évidemment du match, l'événement. C'est pas tous les jours qu'on joue des matchs comme ça. L'arbitre aussi, l'adversaire, voilà, toutes des choses qu'il faut prendre en compte. Quand je vois les derniers matchs, il y a Will qui avait pris carton rouge là il y a 2 ans, ça peut nous mettre dedans. Il y a Loris qui prend un carton rouge aussi pour un petit truc sur l'arbitre, la contre Sochaux, ça peut nous mettre dedans aussi. Donc se servir de notre expérience et être prêt à rivaliser dès les premières minutes et finir surtout ce match sans regret. Plus on les fera douter, plus on prendra confiance et mieux ce sera aussi. Et puis surtout aussi, quand on parle du contexte, c'est d'emmener le public aussi avec vous les gars. Il y a 2000 personnes qui sont là, ils seront là pour vous. Et les gens, ils y croient aussi, tout comme vous les gars. Amiens, alors évidemment, c'est 8e de Ligue 2, c'est une grande équipe, mais qui alterne souvent victoire ou défaite, très peu de matchs nuls, vous pouvez voir, de nuls. Et puis surtout à l'extérieur, c'est 6 défaites et 2 victoires à l'extérieur seulement. Et puis je mets aussi difficulté sur les 2 premiers tours de coupe. Ils sont passés par la petite porte, ils égalisent à 15-20 minutes de la fin. Puis le dernier tour, là, ils jouent contre une R1. Et puis il y avait 0-0 à la mi-temps. Et les autres prennent rouge aussi à la 42e, juste avant la mi-temps. Et après, en supériorité, avec autant de divisions d'écart, ils ont pu dérouler quand même sur la 2e, mais il y avait quand même match nul à la mi-temps. Il faut le prendre aussi en considération, ça. Ensuite, offensivement, c'est des joueurs là, qui sont très bons techniquement et qui vont vite, qui mettent de la vitesse, qui cherchent à dribbler. Mais par contre, quand on est au duel, quand on leur laisse peu d'espace, c'est un peu plus compliqué aussi pour eux. Défensivement, c'est des mecs solides, athlétiques, mais il y a parfois un petit peu de relâchement, un petit peu de suffisance et vous allez voir qu'ils ont quelques petites pertes de balles là, sur certains matchs et qui auraient pu avoir des conséquences, qui a eu des conséquences sur un match il me semble. J'ai pas vu vraiment de points faibles chez eux. C'est une équipe qui est cohérente, qui est disciplinée, qui joue bien, qui a des atouts. Par contre, ils prennent beaucoup de buts sur les côtés. Et la dernière chose, de ne pas être trop bas et de ne pas trop subir. L'adversaire, par sa qualité, forcément, ils vont nous emmener de gauche à droite, ils vont avancer petit à petit, nous on va reculer de temps en temps, ça fait partie du jeu. Mais dès qu'on a possibilité de pouvoir ressortir, il faut le faire. Dès qu'il y a une passe en retrait sur un défenseur, par exemple, hop, on fait sortir et on regagne du terrain. On a un style de jeu où on peut laisser le ballon à l'adversaire. De temps en temps, il n'y a pas de souci. Mais 95 minutes face à une équipe de Ligue 2, ça peut être très compliqué. Ça, vous le savez. Donc à nous aussi, de temps en temps, il n'y a pas à avoir peur aussi. On repart de derrière avec Raph, ça joue, disponible. On essaie de casser la première ligne là, où ils vont venir presser. Mais ça, il faudra le faire de temps en temps aussi dans le match. On ne peut pas le faire pendant 90 minutes, ça on le sait aussi. On n'a peut-être pas cette capacité. Mais dès qu'on peut, dès qu'il y a des temps faibles, il faut être capable de mettre le pied sur le ballon. Pour finir, de continuer à écrire l'histoire du club, mais aussi votre histoire. Ça vous appartient, c'est votre histoire ça les gars. Faites-nous vibrer, faites-nous rêver. Encore une fois, il y a 2000 personnes qui vont venir et qui demandent que ça. Qui demande à vibrer pendant 90 minutes, qui demande à faire un exploit. Et puis j'aimerais aussi qu'on fasse parler de cette putain d'équipe de guerriers les gars. Parce que ouais c'est reconnu ici dans les Vosges, en Lorraine, pas de problème. Là vous avez l'occasion aussi de faire parler de vous aussi dans toute la France. Ça fait 2 fois qu'on va en 16e là sur les 3 dernières années. Et j'espère qu'il y aura la 3e aussi cette année. Une équipe valeureuse, talentueuse, cette équipe de guerriers. J'aimerais qu'on parle de vous un peu plus. Et puis profitez à fond, kiffez, et puis réalisez vos rêves. C'est pas souvent qu'on est capable de le faire ça les gars. Toutes les choses qu'on a rêvé, de jouer le PSG, Monaco, peu importe, Marseille, ce que vous voulez au prochain tour. Ouais, on l'a pas eu au 32e, faudra aller le chercher pour les 16e de finale, c'est pas un souci. Et on va faire ce qu'il faut ici pendant 95 minutes pour aller le chercher et les réaliser nos rêves. Faites que cette histoire soit la plus belle de toutes. Ouais, il y a eu des belles histoires, mais j'ai envie de croire que celle-là, aujourd'hui, elle sera encore plus belle. Et pourtant le défi est de taille au vu des parcours précédents. Allez, bon match, que la qualif, refaites-nous vite des moments comme ça là. Allez. C'est toujours là, et il fait froid pourtant. Ils sont là, le match il est dans une heure. C'est beau, c'est beau. Ouais. Carrément, il t'attrape comme ça, lui, t'as fait. Tu connais ça. C'est un fou. Ah, t'as ça, toi? Ouais, dans ma tête. En fait, tu sais, quand je cours, il y a la musique là. Et du coup, je comprends.
Les années 80, je suis un ancien, moi. Alors. Les joueurs sont à l'échauffement, il pleut bien ici, hein. Vraiment on est sous la pluie ici à Thaon. Et il y a un geste du club de Thaon qui vient d'être fait, on vient de remettre les maillots de la Coupe de France. Un club battu au 3e tour, un petit club de district. Je suis avec le président, je vous laisse vous présenter puis après on parlera de ce match. Alors Arnaud Demoulin, président de l'AS Velaine en Haye, en 2e division, effectivement au 3e tour pour nous, 1er tour pour Thaon. On les avait affrontés, je crois qu'ils avaient beaucoup souffert contre nous, c'est pour ça qu'ils nous ont invités ce soir. Les 15 premières secondes ont été très serrées, et après ils nous ont battu 12-1, mais bon c'est anecdotique du coup. Et là du coup ils nous ont invités pour nous remettre les maillots, c'est super sympathique de leur part, et franchement c'est avec joie de fierté qu'on est là, c'est super sympa de leur part. La Coupe de France, elle commence pas qu'en 32e, la Coupe de France, elle commence bien avant, elle commence dès le premier tour, vous l'avez pu le suivre, j'étais pas loin de chez vous, moi, au premier tour, avec l'Entente Sud, je leur passe un petit coucou. Vous, la Coupe de France, c'est un moment important d'aller déjà au 3e tour, c'était important, il manquait juste ces maillots du 4e tour, là vous les avez grâce à ce geste, c'est quelque chose de beau qu'ils ont pu faire. Franchement, c'est super, et ce qu'il faut retenir, c'est vrai que le club de Thaon, quand on les a reçus, alors déjà par rapport aux différentes équipes qu'on a pu, ils font le tour, ils saluent les bénévoles, ils sont hyper sympathiques et en fait on a été sympathiques parce qu'ils étaient sympathiques. On s'est intéressé, on a regardé un petit peu ce qu'ils font à partir des pitchouns comme ils disent jusqu'aux seniors. Je trouve que leur encadrement est vraiment super et je pense que les résultats s'ils sont en 32e de finale cette saison et comme régulièrement toutes les saisons, je pense que l'autour du terrain joue beaucoup, je pense. Ouais, il y a vraiment un bel environnement, j'ai pu le découvrir sur la vidéo et vraiment de bonnes personnes ici et je suis pas étonné de ce geste qui a beau à souligner parce que le football amateur a besoin de ces locomotives un peu plus hautes pour faire vivre aussi le district et les clubs, il y en a beaucoup et il faut les représenter ou les représenter dignement. De toute façon le foot amateur c'est le foot professionnel ne représente pas spécialement le football, c'est ce soir le vrai football, c'est les amateurs qui donnent un coup de main aux amateurs, les semi-pros, super sympathiques et tout ça. Parfait, merci beaucoup. De rien. Un grand coucou à tous les licenciés de Vol Club et puis peut-être qu'on se revoit pour la Coupe de France. Pour la première fois au 4e tour, une prochaine fois au 4e tour avec les maillots, mais gagné par vous. Finale. Ouais. Finale, bah oui, vous avez vu. Je vous inviterai. Exactement. Ah, merci beaucoup. Merci président. De rien. Il reste 5 minutes avant de retourner au vestiaire, on va aller voir ce COP, la Blue Army, on va aller voir s'ils sont chauds. Voilà. Après Valenciennes, hein, comme il a dit le coach, hein, même si on en prend un ou deux, faut pas se relâcher non plus. Hein. Dans les deux sens. Hein. On lâche jamais rien les gars, c'est ça notre équipe. Hein. C'est mieux si on prend pas, mais si on prend, on baisse pas la tête, on continue. Hein. Aujourd'hui c'est un match où il faut avoir le mental aussi. C'est ce que tu fous les gars. Si on joue avec détermination, si on prend du plaisir, on peut faire de grandes choses. On a éliminé Amiens, on a éliminé Sochaux, on a éliminé Nancy, on a accroché Nantes, on a accroché Reims, on a accroché Amiens une deuxième fois. C'est pas du hasard tout ça. Allez, c'est maintenant les gars, allez les gros. C'est pour nous hein, Allez, c'est des moments uniques hein. Entre copains là, 32e, c'est pas donné à tout le monde. Allez les gars. Chaque occasion, on rentre pas beaucoup, hein. Peut-être que 2 ou 3 dans un match. On doit les jouer à fond. Allez, parti bleu. Allez, c'est la dalle, allez les gars, allez hein. Allez, d'accord. Pour le frérot.
l'amitié avec toi aussi. Ça y est, on y est, on est en place. Les deux équipes sont derrière moi dans le tunnel pour ces 32e de finale de la Coupe de France entre le S Taon et l'Amiens SC National 3 contre Ligue 2. On est parti pour 90 minutes dans ce match entre le 8e de Ligue 2 et cette équipe taonnaise de National 3. On est parti pour un match qui va être rude. Les Taonnais et les Amiénois se sont affrontés déjà 2 fois lors des 2 dernières saisons, un partout pour le moment dans ces matchs. Donc balle au centre, on va voir qui va gagner cette belle. C'est parti 0-0, on va aller voir directement avec la Blue Army. L'action qui a suivi, le coup de tête bien repris par le numéro 5 qui ouvre la marque 1-0 pour l'Amiens SC. À Taon, rien n'est impossible. Il y a quelques années, ils étaient menés 3-0 par Valenciennes et ils étaient revenus, donc un but, c'est rien. Comme il avait dit, il ne vaut mieux pas encaisser. Mais bon, là, ils vont devoir faire avec. 1-0 pour Amiens, 20e minute de jeu et coup franc à venir pour Taon. On repart sous la pluie derrière le but et on salue les bénévoles qui sont là en train de travailler et on est pas mal près du feu, on est vraiment pas mal. Allez, on retourne derrière le but ou attaque Taon. J'avais bien senti les choses puisqu'à la demi-heure de jeu, la plus belle occasion est ici pour Taon avec cette tête du capitaine Wilfried Rother qui échoue juste à quelques centimètres du poteau du gardien. Bien heureux sur ce coup-là, il n'était pas venu plonger et il est heureux puisque la balle passe juste à côté. Toujours 1-0 pour Amiens. Les conditions sont terrifiantes, hein. Vraiment, je pense que j'ai eu très peu de tournage et de rêve de coupe dans ces conditions. Mais bon, on aime le foot, on est là pour l'équipe de Taon et on va voir. Là, ils ont pris un peu du poil de la bête et ils poussent. Allez, Taon. Oh là là. Allez Colin, allez. On vient d'entrer dans la 45e et dernière minute de ce temps réglementaire de la première mi-temps et c'est Taon qui se procure les meilleures occasions. Il n'y a pas d'occasion pour l'Amiens SC alors que là, le jeu arrive devant le but. Et Taonais, c'est dégagé. C'est dégagé, énormément de situations pour Taon avant la mi-temps. La mi-temps arrive d'ici une trentaine de secondes. Et ici, l'ambiance monte, les Taonais sont au-dessus, mais sont menés pour le moment 1-0. Oui, super Raph. L'arrêt déterminant de Raph, juste avant la pause. Important, Raph, bien joué. C'est la pause ici, Taon est mené 1-0 malgré les plus grosses occasions, soit vosgiennes, ces occasions qui ne sont pas rentrées. On retourne au vestiaire, à l'abri et au chaud. Pas hésiter à provoquer, ça glisse, les défenseurs nous on est en difficulté, chaque ballon on est en difficulté, on glisse, le ballon il fuse, c'est la merde, il y a du vent, eux ça doit être pareil de leur côté, hein. Chaque ballon doit y croire. Pas frustrant d'être mené 1-0 avec la mi-temps que vous avez faite. Vous faites la mi-temps qu'on voulait faire. On se crée des occasions, on emmène le public avec nous, ça fait un quart d'heure là qu'on commence à aller dans leur camp, on se crée des situations. Putain, mais comment on peut se tirer une balle dans le pied comme on l'a fait sur un coup de pied arrêté?
C'est des matchs qui jouent à des détails, à des petites choses. Pourquoi on n'a pas notre mec au poteau? Pourquoi on met toujours 2 mecs au poteau? Et là aujourd'hui on n'en met pas un, et sur le premier corner on le prend. Je préfère que le mec à l'entrée de surface il soit au poteau, on s'en fout en entrée de surface. Mais je veux que chaque fois 2 mecs au poteau. Et là ça pardonne pas. Et c'est comme ça déjà chez nous en N3, moindre petite erreur, elle est payée cash. Et là contre une équipe de Ligue 2, bah forcément, premier corner. Premier corner, et je vous dis, ok il y a un déficit athlétique, ils sont plus grands, il n'y a pas de problème. Est-ce que le mec il a été gêné? Il est tout seul, il met la tête et on se fait avoir. On a personne au poteau. Et c'est frustrant. C'est frustrant parce que ça fait 45 minutes que vous faites ce qu'il faut. Et là on court après le score, bêtement. Parce qu'on s'est oublié un petit instant sur une phase arrêtée. Et ça me casse les couilles. Et je suis sûr que ça vous casse les couilles aussi. Mais vous l'avez vu qu'il y a de la place quand même. Et on a commencé à se libérer, on a commencé à jouer. Alors peut-être qu'il fallait prendre ce but-là, mais courir après le score, passer à une Ligue 2. Enfin peu importe les gars. Ceux qui étaient Sochaux, on perdait 2-1, 88e, on est revenu. Valenciennes, je vous l'ai dit avant le match, 3-0, 20 minutes de jeu, 3-3 à la fin du match. Je vous ai remis les images aussi de Beauvais. 3-2, 93e minute, personne n'y croyait. 3-3. Donc on est capable de le faire. Et vous l'avez montré sur la première mi-temps. Il y a des situations, la tête qui passe pas loin là, de Will, la demi-volée de Matt, la frappe de Loris, le centre de Diego. Il y a des situations pour aller marquer. Et il y en aura encore. Et il y a un peu de fébrilité derrière, comme je vous l'avais dit. Il y aura des coups à jouer, Willy vous l'a dit, le terrain il est gras, c'est dur pour les défenseurs à défendre, mais il faut se lâcher, il faut se libérer. Ça vous commencez à porter du danger, et ils sont pas sereins, et ils sont pas bien, et il manque pas grand chose pour aller chercher cette égalisation. Donc il faut continuer à pousser, avoir les mêmes intentions que vous avez. Il faut y aller intelligemment, faire monter le code, on va aller un petit peu plus haut, on va aller les chercher un petit peu, là, mettre un peu la pression, parce qu'on a gratté des ballons. Il y aura des opportunités, j'en suis persuadé. Mais il faut y croire, il faut en faire un petit peu plus. Vous sentez qu'il y a la place? Bien sûr qu'il y a la place, bien sûr. Et les gens demandent que ça aussi à vous pousser. Oh, il reste 45 minutes, après c'est terminé, hein, comme on l'a dit les autres années. Hein. Dans 2 semaines, c'est quoi? C'est Jura Gaulois, 10 supporters. Hein. Oh, on peut pas quitter la compétition comme ça, c'est impossible. 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 Contre une vraie équipe de Ligue 2, ok, d'accord. Là, ils sont à notre portée, il n'y a rien de plus. Rien de plus. Sérieux, on vous regarde de derrière, vous mettez la misère à chaque fois, il manque le dernier geste. Mais le dernier geste, il faut vouloir en tout le monde. Faut pas vouloir tirer ou marquer, je sais pas quoi, il faut en au bout d'un moment. D'accord? Et ils nous l'ont fait, hein. Sans pitié, allez. Pas de regret à la fin. Par contre, on reste calme, hein. J'ai vu des petites réactions là, oui, la mode ça s'énerve un petit peu. Avec maîtrise, il faut booster tout le monde, il n'y a pas de souci. Calme Diego aussi avec l'arbitre, t'as vu de quoi. On reste calme, reste maîtriser ce que vous faites. Par contre, ouais, mettez de la vie, mettez de la folie là, avec le ballon, allez mettre le feu, emmenez le public avec vous, ils ont envie de se réchauffer, ils ont envie de vous pousser pour aller la chercher. Et il y a la place et on va le faire les gars, ok? Allez, allez les gars. Allez, patient les gars, ça va venir, allez. Pas le tout de se le dire maintenant, allez, on monte. On prend pas direct là. Allez Bleu, on l'a vu, on la lâche pas, allez. On le fait, on amène le danger dans la boîte. Ils sont pas sereins, il n'y a pas de marquage, il n'y a rien, ils sont assis. Allez les mecs, c'est maintenant. Allez, la faille, on doit leur faire encore, allez. Allez là, ouais. On est reparti ici et c'est Taon qui est directement à l'attaque dans ce match. Toujours 1-0 pour Amiens, mais vous l'avez vu, les Taonais, ils sont confiants, ils peuvent le faire. Alors que là, on est passé dans la surface, en retrait. En retrait encore. Allez, ah, allez. Voilà. Jouez les gars. Voilà. Ah, je vais Colin. Allez les gars, allez. Eh, mon Riri, je l'ai pas présenté, mon Riri il l'avait dit. Il est là, LCM. Je te l'ai dit qu'il aurait une. Voilà. 47ème au meilleur des moments. Le ballon poussé au fond par Loris. Incroyable retournement de situation. Ils reviennent au score dès le début de cette deuxième mi-temps. On va aller voir le COP qui est chaud. Il l'avait dit au vestiaire qu'ils étaient un peu frustrés par cette première mi-temps. Ça a poussé et ça a montré direct d'entrée que c'était possible. Un partout dans ce match, 48ème minute de jeu.
devant le but. Oh, le magnifique arrêt. Quel arrêt de Raph, bien joué. On arrive tranquillement à l'heure de jeu, un partout dans ce match. Je voulais souligner le super travail de la Blue Army et quelque chose également d'assez inacceptable qui a été fait au tour précédent. À un des tours précédents, il y avait eu un craquage très minime, un tout petit craquage à la fin du match, une fois que tous les joueurs étaient sortis du terrain. Un craquage qui a été filmé, relayé par les médias, relayé également par la Ligue. Et malgré cela, le club a pris 1000 € d'amende. C'est inacceptable que les clubs prennent des amendes pour ça, surtout quand c'est fait dans des conditions qui respectent vraiment tout, dans des conditions de sécurité optimales et surtout qui sont là juste pour faire la fête. On continue dans ce match, l'heure de jeu est passée et Amiens qui est reparti à l'attaque de l'autre côté. On entre dans les 10 dernières minutes de cette rencontre. Le grand froid s'est installé de partout chez nous. Et là, on a Amiens qui a le ballon, qui domine cette deuxième mi-temps, logiquement, mais qui ne parvient pas vraiment à se créer de grosses occasions. Mais Raph est dans le but dans tous les cas. On rentre dans les 10 dernières minutes et on espère pouvoir aller au tir au but. Tir au but direct en cas d'égalité. Prépare-toi à sprinter. Prépare le sprint. Allez. Allez mec, il a glissé. Allez Wilfried, allez, il a remis. Allez, allez, allez. Voilà. Prépare le sprint, je l'ai senti venir, la remise de Wilfried et ensuite ce ballon cafouillé dans la surface et Sébastien qui la met au fond. 2-1 pour Thaon, on joue la 85e minute de jeu. C'est absolument dingue, les Thaonais sont jamais vaincus. Jamais, jamais. On va aller voir le public encore une fois, c'est magnifique. Oh Thaonais, allez, allez. Oh Thaonais, allez. Oh Thaonais, allez, allez. Diego. C'est après, non je t'ai dit toi les gars. Ah oui, bien joué mon gars. Mon gars. Allez, on va le faire, on va le faire. On est dans le temps additionnel, 2-1 pour Thaon. On est dans les 3 dernières minutes, il y en a eu 5 qui ont été décrétées par l'arbitre assistant à quelques minutes de la qualification de Thaon et d'un exploit encore un exploit qui serait dinguissime, la remontada. 2-1, 92e minute de jeu ballon pour Thaon. Tu l'avais dit. Ligue 1, Ligue 2, ramène qui vous voulez. On est pas là pour rien. On est pas là pour rien. On fait du temps. Ah oui les gars. Oui. Yes ça. Yes. Les gars. Oui regarde. T'es parti pour rien. Merci. Merci. 3 minutes. Maintenant. Et voilà. Voilà les mecs. Voilà.
Merci les mecs, merci les mecs. C'est bon. Merci, ouais, c'est incroyable. Il est là l'exploit, il est là. Son mec. Il est là l'exploit. Il est là. Vous avez compris la victoire. Je suis avec le buteur. Seb, c'est quoi? Tu rentres? Je et tu mets ce but. Cafouillage, ballon qui revient dans la surface. J'enchaîne, but. T'en avais mis deux. Il y en a un qui était. Ah, le deuxième en jeu, merde. Mais on l'a mis quand même, allez, on a gagné. Qualifié. Incroyable, félicitations mon gars. Merci. T'as géré, bien joué. Merci. On va profiter encore la soirée là. Un petit peu. Eh oui. On n'est pas couché. On n'est pas couché. Merci les mecs. Merci les mecs. Eh oui. À jamais. 16e PSG ou ouais. Parce que Toi t'étais chaud, il faisait frappe, toi t'étais chaud. Cette fin d'épisode, on est de retour. Là, on a fait la fête après l'entraînement. C'était jeudi et là, on y est. Allez, boss! Allez, Et voilà, comme vous l'avez vu, c'est la fête ici. On est retourné à l'endroit où on était vendredi. Je suis avec Hector qui était dans la Blue Army tout l'après-midi. C'était comment ce moment pour toi? Magique, hein. Ça fait 4 ans qu'on arrive. Là, ça fait 3 ans sur 4 qu'on arrive à aller en 16e. C'est énorme. Hein. Thaon, franchement, c'est un club de cœur. Tous les ans, ils font des beaux parcours. C'est une très belle équipe. C'est plus qu'une équipe. Entre eux, c'est une famille. Franchement, c'est magique. La Blue Army, on a été au top. Et voilà. Que d'émotions. Allez Thaon, voilà, vous avez vu, cette vidéo se termine sous la pluie ici. J'espère que vous avez apprécié. Nous on se dit à très vite pour de nouvelles vidéos sur Stadito. N'hésitez pas à vous abonner sur l'Insta, sur le TikTok et à la chaîne YouTube. On approche des 100 000 abonnés, faites-le. Et puis on se dit à très vite. Encore merci à l'ES Thaon pour son accueil. Allez, vive le foot et vive ce football amateur. Ciao. Pas de jaune, pas de vert et que du bleu. Il y a 3-4 ans, on était tous en district, on jouait sur des stabilisés. Aujourd'hui, on est là. C'est un groupe de potes, on est tous ensemble depuis le début. On n'est pas une équipe, on est des frères. Et on l'a dit avant, avec les frères, on va à la guerre. C'est pas le match de l'année, les mecs. Vous répétez, c'est pas le match de l'année. Oh, c'est le match d'une vie, les mecs. On joue le FC Nantes à la maison, les mecs. C'est un rêve. Je pense que tous les joueurs de n'importe quelle division de catégorie en rêve.